Allô, vidéo pour le point peinture. Un point vraiment moderne, vraiment le fun à utiliser, qu'on voit beaucoup maintenant justement dans les broderies plus modernes. Un point qui s'apparente beaucoup au backstitch. Vous allez voir, en fait, je le fais de la même façon. Le but de ce point-là, c'est vraiment de créer plein de petites lignes en essayant de toujours les mettre en quinconce, un peu comme des briques. On veut jamais qu'ils arrivent au même endroit. C'est vraiment ce qui va faire l'effet de peinture, qui va donner l'impression que les points se mélangent les uns dans les autres, puis que ça fait cet effet-là de blender dans les points. Donc, je vais le séparer si j'y arrive. Crème de bine en 3. Ah, il est là. C'est pour ça. Bon. Et voilà. Okay. Donc, je suis venue séparer mon fil. Vous pourriez le faire entier aussi. C'est vraiment juste parce que ça me tentait de le faire comme ça. Donc, j'enfile mon aiguille à peu près, je le ramène à sa moitié. Je viens me faire un petit nœud ici. Et puis, on commence par en arrière. Je vous montre un petit exemple de face et vous allez avoir la vidéo de haut aussi après. Donc, je commence par en arrière. Je vais sortir mon aiguille ici. Puis, je vais venir piquer par en arrière. Puis, je sors mon aiguille un point plus loin. Puis, je m'assure que je sors plus loin que là où je suis, que mon autre point. On veut que mes deux points, là, ils arrivent jamais égal. C'est vraiment ce qui va créer cet effet-là, peinture. Donc, je viens faire mon point. Je vais faire l'autre, puis là, je vais ressortir mon aiguille juste un autre point plus loin. Je vais venir repiquer entre les deux. Donc, c'est quand même un point qui est le fun parce que c'est très organique. Il n'y a pas vraiment comme de sens, là. C'est très anarchique comme point. Pour ça, je pense que je l'aime beaucoup. Vous y allez vraiment dans le but de juste tout remplir la surface ou de remplir une moitié, par exemple, de la surface en laissant des petits points, des petits points, puis après ça, venir avec une autre couleur, faire un espèce de dégradé. Donc, je pourrais ici venir faire tout le fond de mes pétales avec ce orange-là pétant. Puis, avec un autre, on a un petit orange un peu plus brûlé pour venir faire le bout des feuilles. Je pense que ça va donner un look qui est vraiment intéressant de mélanger ça. Donc, je vais venir continuer un peu ici. On rentre. On sort. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de faire. On veut vraiment juste venir créer des points pour remplir notre pièce. Pour le point peinture, on vient tirer notre fil. On vient ici ressortir entre mes deux points, mais de façon plus courte. Puis on vient faire un point plus long qui vient s'installer entre les deux. Puis un autre point. L'important, c'est vraiment que nos points soient toujours en quinconce. Donc, un peu comme des briques qui arrivent jamais à la même place. Donc, je viens de faire un point ici. Je vais sortir un peu plus loin. Je rentre ici. Je sors plus court. J'y vais vraiment selon ce que je suis en train de remplir. Donc, et voilà. Jusqu'à temps que je sois satisfaite. En dessous, quand je viens terminer, je viens juste glisser mon aiguille derrière un point que j'ai fait. Je passe mon aiguille dedans, faire un petit nœud. Et voilà, c'est suffisant. Je voulais vous montrer un peu le résultat un peu plus avancé de mon point peinture. Puis un peu ce que ça va donner quand on vient intégrer une autre couleur. Donc là, j'ai pris le magenta le plus foncé
pour venir faire le bout de mes feuilles, de mes pétales. Donc là, par exemple, ici, je vais m'installer ici. Puis, je vais toujours arrêter mon point là, exactement à la bonne place. C'est ce qui va permettre qu'on puisse faire la distinction entre les pétales puis le point peinture. Donc, je viens ici. Oh, donc, on vient remplir l'espace entre avec mes points. Donc, on n'a pas à se gêner si on a à repasser sur le orange, de mettre plus qu'une couche de points un par-dessus les autres. C'est vraiment correct pour ce genre de points-là. C'est le fun parce que c'est un point qui pardonne beaucoup. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, bien, vous avez juste à repasser dessus. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever nécessairement. Donc, vous voyez, là, ça commence à prendre un peu plus forme. Donc, voilà. Pour montrer l'exemple du point peinture avec la deuxième couleur. Vous montrer un peu plus dans le procédé. Ça ressemble à quoi? Voilà. Donc, comme vous pouvez observer, on comprend la forme des pétales, la définition des pétales, parce que là où j'arrête vraiment, où il y a la ligne, ça fait une ligne qui est vraiment définie, alors que entre le magenta et l'orange, ça fait cet effet-là peinture, parce que les fils sont toujours en effet brique. Donc, il y en a un qui est plus long, puis toujours un qui est plus court. Donc, j'espère que ça vous aide un peu à comprendre ce point-là qui peut sembler un peu abstrait, mais sincèrement, faites-vous confiance, puis allez-y. Vraiment, de la façon du backstitch, soit en piquant en arrière, puis en venant par en avant, ou en l'allant, dans tous les sens, c'est vraiment correct d'y aller comment vous le filez. Allô, on se retrouve une autre journée puisque j'ai terminé pas mal le fond de ce que je voulais faire. J'ai terminé ma fleur ici en point peinture, les petits points français au milieu, la ligne en point arrière. Donc tantôt je vais vous montrer dans la vidéo paillettes et perlage. Je vais vous montrer un peu comment s'amuser à créer des formes abstraites avec les billes que vous avez dans votre kit. Donc, vous allez pouvoir voir ça dans un autre vidéo. Tout le nom des vidéos sont là. J'espère que c'est quand même clair, toute cette chose. Et j'ai aussi nettoyé c'est le design des mains qui tricotent. C'est vraiment le fun d'enlever l'entoilage. Vous allez voir, vous mettez ça en dessous de l'eau. Gênez-vous pas pour frotter votre tissu. Un petit peu d'eau tiède, je pense que ça l'aide à faire partir encore mieux l'entoilage. Des fois, ça reste un peu comme collé, fait qu'il faut s'assurer quand même de bien nettoyer. Puis ici, je voulais vous montrer là, comment c'est le fun, là, ici, le petit point que je vous ai montré avec le crayon, comment créer la petite frange, là, c'est vraiment le fun. Je suis venue vraiment la coiffer, puis je suis venue la couper, la trimer pour qu'elle soit super belle. Puis je suis vraiment contente du résultat. Je vais le mettre dans son cerceau. On voit, tu sais, comme comme elle n'est pas tendue, ben, par exemple, les baguettes à tricoter, les broches à tricoter sont un peu molles. Ils sont pas aussi raides que quand je les avais brodées. Mais je pense qu'en les remettant dans le cerceau, elles vont reprendre leur rigueur. Donc, je viens ici. Je viens le placer de façon intéressante aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué le petit fil ici qui fait comme la laine de tricot. Je l'ai laissé pendre. Je trouvais ça le fun. Ça donnait cette impression-là que le fil est encore continu. Donc, je pense que comme ça, c'est pas si pire. Donc, je suis venue mettre le cerceau plein en dessous, le cerceau avec la vis par-dessus. Je vais venir la resserrer pour pouvoir étirer mon tissu dedans. Donc, je viens serrer la vis, puis je viens tirer
le tissu tout le tour. Comme ça, ça vient redonner la tension. C'est vraiment ce qui fait que la broderie est belle, c'est quand le tissu il est bien tendu. Donc voilà, on voit la différence là, même justement les broches à tricoter ont retrouvé leur dureté, leur solidité. Donc voilà, vraiment contente du résultat. Je vais vous montrer la finition dans un prochain vidéo. On va faire une vidéo complet juste pour vous montrer ça. Donc c'est ça, trop contente.